Salut les filles! Alors du coup on se retrouve pour ma toute première vidéo haul. Il s'agit d'un haul ongle 24. Je viens de recevoir le colis aujourd'hui, le voici. Du coup on va l'ouvrir ensemble. En tout premier, en plus gros, j'ai commandé une main d'entraînement. Alors j'ai horreur de ça, je trouve ça vraiment laid. Mais c'est plutôt pratique quand on n'a pas envie de s'entraîner sur sa main. Par exemple, là, je viens de faire une dépose, j'ai pas envie de me reposer des extensions ou du semi-permanent. Du coup, c'est plutôt pratique pour s'entraîner ou même pour faire des petites vidéos, tutos, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, j'ai pris cette main. Alors, c'est pas la plus belle. C'est vraiment pas la plus belle. Les doigts se tordent pas vraiment. Un petit peu. Mais ça fait l'affaire. Enfin, je pense, j'espère. Il y avait aussi ça dans le petit carton. C'est pour l'accrocher au mur, peut-être, je sais pas. Je pense pas que j'en aurai l'utilité. Voilà. Alors du coup, la main d'entraînement, elle était à 10 € si je me trompe pas. Main de pratique de luxe, 9,95 €. Voilà, c'est ça, 9,95 €. Ensuite, en basique, que j'ai repris des capsules parce que je travaille beaucoup avec les capsules, ça m'est énormément demandé. Je les ai pris en 500 tips, c'est la boîte comme ça. Vous voyez la petite ligne de démarcation, c'est pour spécial ongles rongés. Capsules transparentes avec une ligne de démarcation courte, elles sont à 9,50 €. Tout est toujours emballé dans des petits sachets, etc. Donc voilà. Donc du coup on va commencer par ça. Alors, ça, ce sont des petites capsules pour les livres pour nail art, par exemple. Enfin, moi, je les utilise pour nail art. Il y en a qui les utilisent pour présenter leurs couleurs. Alors, moi, je préfère utiliser pour présenter mes nail art. Du coup, c'est 120 capsules. Elles sont à 2,25 €. Alors, j'ai pris un petit pinceau. Je vais vous montrer. J'ai repris un pinceau parce que j'aime bien appliquer au niveau des cuticules. Il y a une petite poussière qui s'est mise, un petit peu de scotch. Au niveau des cuticules, j'aime bien prendre mon pinceau. Lui, il m'a l'air quand même un peu épais, je vais voir, je testerai. Mais j'adore appliquer les couleurs au niveau des cuticules et de mettre avec le pinceau proche des cuticules et ensuite passer avec le vernis semi-permanent. Parce que sinon, on passe avec un pinceau liner. Mais je suis pas trop fan, je touche parfois les cuticules. Alors, le pinceau est à... c'est le taille 6 d'ailleurs sur Ongle 24. C'est le taille 6 et il est à 2,95 € également. Ensuite, on a des petits strass parce que je n'en avais presque plus des petits. J'en ai énormément de toutes les tailles, mais les petits sont partis assez vite, du coup j'en ai recommandé. Et donc, ce sont les Strass Ronds Silver 1,5 mm. Et ils sont à 99 centimes. Donc, c'est vraiment raisonnable. Il y en a pas mal. Je pense qu'il doit y en avoir un peu plus d'une trentaine. Je trouve ça plutôt pas mal pour le prix. Ensuite, alors ça, c'est un article que je vois partout en ce moment. C'est un buffer version lime. Et j'avais trop envie de le tester, du coup j'ai pris celui d'ongle 24, n'importe lequel fait l'affaire. C'est une lime éponge 180-240 et elle est à 79 centimes. J'en ai pris qu'une parce que j'ai encore plein de buffers carrés, de blocs polissoirs carrés. Du coup j'en ai pris qu'une seule, ça me suffit largement. Mon petit coupe cuticule. Le mien se faisait très très vieux, ça faisait longtemps que je l'avais et je sentais qu'il coupait moins. Alors je suis pas habituée à cette taille là, il est assez grand je trouve. Ma main est très grande, faut le savoir. Il est vraiment très très grand et la partie pour couper les cuticules est assez petite. Alors je suis pas habituée à ceux-là. Moi je suis habituée à ceux qui ont des lames un peu plus grandes, mais on verra bien. Je pense que ça peut être pas mal. Il était à 9,95 €. Ouais, c'est ça. Pince coupe cuticule, 9,95 €. C'est ça, c'est ça. Alors, ensuite j'ai pris une colle à capsule, basique. Bon, c'est une colle,
que la capsule. Je crois qu'elle est à 1€ et quelques. 1,95€. D'ailleurs, je la prends toujours avec un pinceau parce qu'au niveau application, c'est bien mieux. Enfin, personnellement, je trouve que c'est bien mieux. Beaucoup plus simple d'application, plus rapide. J'ai pris des poudres effet chrome. Ça se présente comme ça. Alors, si je me souviens bien, j'en ai pris une. Je vais les ouvrir. Du coup, j'ai enfin réussi. Trop beau. C'est un chrome miroir rose, comme on peut le voir. Je vous mettrai une petite photo du rendu. Il est vraiment trop beau. En fait, je le voulais, ça faisait très longtemps que je le voulais. Et je l'ai enfin commandé. Le petit paquet est trop mignon. Je trouve ça mignon. C'est sympa. Donc il y a lui. Ensuite, j'en ai commandé un autre avec un rendu doré. Si je me rappelle bien, on voit mal. Je vais essayer de faire une... On voit pas super bien. Je viens de faire tomber. Heureusement, franchement, ils sont vraiment bien remplis. Et heureusement, parce que sinon j'aurais tout perdu. Hein. Parce que sur AliExpress, c'est vraiment très peu rempli. Du coup, il y a plein de paillettes dans l'air. Sur AliExpress, ils sont très peu remplis. Et croyez-moi que si je venais de faire ce qui vient de se passer, j'aurais plus rien eu, clairement. Bon, du coup, tout ça pour dire que de souvenir, c'était un chrome doré. Mais selon les reflets, je ne sais pas. Je verrai, je vais le mettre sur nuancier, je verrai. Du coup, j'ai de la poudre partout dans mon carton. J'ai commandé une poudre caméléon. Elle est trop belle. Elle est vraiment... Waouh. Elle est super belle. Je vais pas faire la même erreur. Elle est... Waouh. Et c'est plus en mode... des petits flakes. C'est pas une poudre réellement, c'est... Je vais voir s'il y a une différence sur la facture entre les trois. Enfin, si elles sont nommées différemment, je ne sais pas du tout. Les miroirs chrome poudre. Ah oui, il y a une différence. Il y a 2 chrome poudres. Elles sont à 4,95 € et il y a une poudre caméléon flakes à 4,95 € également. Du coup, je testerai. Elle a l'air très belle, la flakes. Voilà. Ensuite, j'ai pris un gommage. J'ai regardé sur leur site la gamme Spa pour voir un peu ce qu'ils proposaient. Voilà. Donc j'ai pris, c'était vraiment le seul qu'il y avait. C'est un combien de millilitres ou grammes, je ne sais pas. C'est au miel et au lait d'ailleurs. Et c'est 237 grammes. Alors je vais le sentir. Alors ça sent vraiment le miel. La couleur elle est un peu dégueu. Et la texture, il est très gluant. On croirait un peu de la gelée. Ça commence à couler. Génial. C'est pas désagréable l'odeur, enfin, c'est une odeur de miel quoi, basique. Il est à 10,95 €. Je l'ai aussi pris parce qu'il était quand même moins cher que le Ritual. Donc si jamais il est tout aussi bien que le Ritual, je pense que je continuerai de le racheter. Voilà. Alors après, ça va être très simple. C'est le Ultra Bond Primer. C'est donc un primer sans acide. Je le trouve vraiment bien. C'est toujours très bien emballé. Il se fait quoi? Ultra Bond Primer, voilà. J'en avais encore, mais je fais un stock. Pour ne manquer de rien, j'ai recommandé des gels. Il y en a un que j'ai recommandé parce que je l'aime vraiment énormément. C'est le...
C'est le Make-up Gel Milky Rose. C'est avec celui-ci que je fais mes dégradés, que je fais des poses nude, super naturelles. Sa viscosité est moyenne. Il a tendance à quand même couler assez vite. Je vais vous le montrer. Alors moi j'aime beaucoup le fait qu'il soit un peu liquide. J'aime pas trop les gels épais. Je trouve ça un peu dur à travailler. Il y a beaucoup de limages, etc. Avec ce gel, je demande à la cliente de retourner sa main dès que je lui ai fait un ongle. Je lui demande de retourner. Ensuite, je gère le bombé, etc. Je l'accentue et comme ça, le temps, je lui dis de remettre sa main sous la lampe, le gel redescend et comme il coule assez vite, du coup, c'est pour ça que j'accentue le bombé. Comme ça, le temps qu'il catalyse, il se remet parfaitement. Ça fait que j'ai presque plus aucun limage à faire. Du coup, j'aime beaucoup ce gel. Je vais vous le montrer. Hop, il est vraiment trop beau. Donc je l'ai pris en 3 fois. Il faut savoir que c'est un peu embêtant parce qu'ils ne le vendent que en pot de 15 grammes. Comme je l'aime beaucoup, je le commande beaucoup. Et du coup, j'ai pris 3 pots de 15 grammes. C'est dommage qu'ils ne fassent pas des pots de 30 grammes au moins, 30 ou 50 grammes. J'ai failli tout faire tomber. Oui, des pots de 30 ou 50 grammes, au moins 30 grammes, ce serait déjà bien parce que du coup, ça me fait plein de petits pots à chaque fois. C'est un peu embêtant, mais bon, s'il y a que ça, c'est pas très grave. Du coup, voilà pour ceux-là. Ils sont au prix de 7,50 €. C'est le Make-up Gel Milky Rose. Ensuite, j'ai pris le Make-up Gel Beige. Comme j'ai bien aimé la texture du Milky Rose, je me suis dit pourquoi pas tenter le beige. Ouais, il est très beau aussi. Ouais, il coule énormément. C'est marrant, on croirait un petit peu de la confiture de lait ou je sais pas, il a une petite texture. Il me fait penser un peu à de la confiture de lait, je sais pas pourquoi. Il est au prix de 7,50 €. Tous les make-up gels sont au prix de 7,50 € et tous les make-up gels se vendent en pot de 15 grammes uniquement. Là, on a le make-up gel rose. J'en ai pris plusieurs pour pouvoir les tester, pour pouvoir me faire un avis sur toutes les couleurs possibles. Alors, il est plus foncé. Quand même plus foncé. À tester, à voir comment il rend. Parce que parfois, quand il sèche sous les quand le gel sèche sous la lampe, il change un petit peu de couleur, il a un rendu différent. Donc, à voir comment il rend, il peut être plutôt pas mal celui-ci. Et toujours en texture. Moyenne, qui coule quand même pas mal. Faut être assez rapide quand on travaille. Ensuite, j'ai pris le Make-up Gel tout simple. C'est uniquement Make-up Gel, son nom. Bonilux Make-up Gel, toujours à 7,50 €. En fait, tous mes gels que j'ai pris sont à 7,50 € en pot de 15 grammes. Et il est encore plus intense que le Make-up Gel rose. Ils ont l'air très beaux. Je pense qu'ils sont plutôt pas mal tous. Je les testerai. J'ai pris 4 VSP. Le premier, c'est le Silver Dust. Je me suis dit pour Noël, j'ai complètement... Waouh! Il est top. Il est super beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous représenterai. Il est juste waouh. Il brille, mais j'ai jamais vu ça. Il est magnifique. Et je me suis dit, ça pour Noël, il me le faut. Il est... Et la texture a l'air vraiment pas épaisse. C'est-à-dire que il a beau avoir beaucoup de paillettes, je pense qu'il est très simple à appliquer. Parce que parfois, souvent, ils sont un peu grumeleux. Ils sont très épais, très pâteux. Voilà, ils sont très pâteux. Mais celui-ci m'a l'air plutôt liquide. Enfin, plutôt parfait, en fait. Il m'a l'air plutôt parfait. Il est vraiment waouh. Je le trouve magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Comme j'ai dit, je vous referai une petite présentation. Je crois que c'est une nouveauté, ongle 24. Ensuite, nous avons le gel polish Cortex. Je me souviens plus de sa couleur.
C'est un beau marron qui est très très beau et qui est comme je le voulais. Ensuite, le Toasted Coconut. Alors, je l'ai vu dans une vidéo haul. Je ne sais plus qui le présentait. Je ne sais plus du tout. Du coup, c'est noix de coco grillée en fait. Et il porte vraiment bien son nom. Quand je l'ai vu dans le haul, je me suis dit, mais c'est clairement la couleur de noix de coco grillée. Je ne sais pas si on verra bien ici, mais comme j'ai dit, je vais vous les représenter après dans une petite vidéo. Voilà, il est très très beau. Ce que j'aime beaucoup avec les vernis de Ongle 24, c'est qu'ils sont assez liquides. J'aime beaucoup les VSP liquides parce que comme ça, je trouve que ça fait moins épais, ça fait moins pâté sur l'ongle. Je les trouve vraiment plus simples à appliquer. Les VSP Indigo, je les trouve pas mal, mais je les trouve un peu trop épais. Vraiment, j'ai des vernis Ongle 24 qui sont super liquides, super fluides, qui ont quand même une bonne pigmentation. Tout cela, je pense qu'ils ont une bonne pigmentation et qui, du coup, font un rendu moins épais. Enfin, personnellement, je trouve que c'est quand même mieux. Enfin, je sais pas. Je trouve ça vraiment mieux d'avoir un vernis plus liquide pour l'application. Et le petit dernier, du coup, il faut savoir que tous les vernis sont au prix de 7,95 €. Je crois que tous les vernis de leur site sont à ce prix-là. C'est quand même très raisonnable, sachant que c'est des 15 millilitres. Qui sont pour la plupart vraiment très pigmentés, je trouve, au niveau de... Enfin, pour des nudes, j'ai un nude, c'est le nude Tennessee. Au bout de la deuxième couche, il est très pigmenté, il n'y a aucun problème. Donc je trouve vraiment le prix, le rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Du coup voilà, là il s'agit d'un bleu avec des sous-tons un peu de gris. Je le trouve vraiment très très beau, c'est un vieux bleu. Je sais pas trop, je suis pas très douée pour trouver le nom des couleurs. Enfin, pour expliquer le rendu de la couleur, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il rend sur la vidéo, qu'il rend exactement comme je le vois moi. Peut-être un petit peu plus bleu sur la vidéo, moi un peu plus gris, mais vraiment très très beau. Très beau VSP et c'est le Stockholm.
J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère pouvoir en faire d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer ma vidéo et à me donner des idées en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo en particulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, bonne soirée!